Chers élèves de la 6e année primaire, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de conjugaison. Cette leçon sera consacrée à la révision. Donc, le présent de l'indicatif des verbes des trois groupes. Comme vous le savez, il existe trois groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Commençons par les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont tous les verbes qui finissent par ER. Exemple, chanter, danser, jouer, manger, aider, se coucher. Le verbe aller est la seule exception. Il fait partie du troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe finissent par IR et se conjuguent comme finir. Pour les reconnaître, tu peux les conjuguer avec nous au présent de l'indicatif. S'ils finissent par ISSON, nous finissons, alors ils font partie du deuxième groupe. Sinon, ils appartiennent au troisième groupe. Exemple, choisir, nous choisissons. Verbe du deuxième groupe. Choisissons se termine par ISSON, alors il fait partie des verbes du deuxième groupe. Prenons l'exemple de partir. Nous partons, partons se termine par en et non par ISSON. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont tous les autres verbes, c'est-à-dire les verbes qui n'appartiennent ni au verbe du deuxième groupe, ni au verbe du premier groupe. Exemple, partir, dormir, vouloir, pouvoir, courir, secourir, voir. Mais faites attention, il y a des exceptions. Il existe plusieurs petits pièges, c'est-à-dire petites difficultés, ou bien des petites exceptions. Donc, attention à ne pas tomber dedans. Première exception. Pour les verbes comme manger ou changer, n'oubliez pas de rajouter un E après le G. À la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Exemple, nous mangeons, nous changeons. Donc regardez ici, un E qui apparaît dans mangeons. C'est très naturel. Donc pour que la prononciation soit régulière, on ajoute E. On dit nous mangeons et pas nous mangeons. Même chose pour nous changeons. Deuxième exception. Pour les verbes comme commencer ou lancer, n'oubliez pas de mettre une CD au C, à la première personne du pluriel. Exemple. Nous commençons, nous lançons. Nous lançons, comme vous voyez, on a ajouté la CD à la lettre C, pour bien prononcer commençons. Nous lançons. Même chose. Troisième exception. Verbe type appeler, jeter. Le verbe appeler, conjugué au présent de l'indicatif, j'appelle, tu appelles, il appelle. Nous appelons, vous appelez, ils appellent. J'ai souligné la lettre du verbe appeler à l'infinitif, elle, puis jeter. J'ai souligné aussi la lettre T. En conjuguant le verbe appeler, qu'est-ce qu'on fait à la lettre L? Donc on la double à la première personne, la deuxième personne, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Donc on dit j'appelle, deux L, tu appelles, deux L, elle appelle, deux L, nous appelons, un seul L, vous appelez,
ils appellent. Même chose pour le verbe jeter. Je jette, on double la lettre T pour la première personne, la deuxième personne, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Mais on garde T pour la première et la deuxième personne du pluriel. Quatrième exception, verbe type acheter, se lever, peser. Lorsqu'on conjugue le verbe ajouter, le E se transforme en E, c'est-à-dire E, accent grave. J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Donc toujours, le E du verbe acheter à l'infinitif se transforme en E, voilà, E accent grave, pour la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Et on garde E pour la première et la deuxième personne du pluriel. Je me lève, donc le verbe se lever, même chose. Je me lève, le E se transforme en E accent grave. Tu te lèves, il se lève. Nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Cinquième exception. Verbe type répéter, compléter, espérer. Toujours ici, regardez. Le E accent aigu se transforme en E accent grave pour la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Je répète, tu répètes, on ouvre le E. Il répète, nous répétons, et c'est E fermé, nous répétons, vous répétez, il répète. Le verbe compléter, donc le E accent aigu se transforme en E accent grave pour la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Je complète, tu complètes, il complète, nous complétons, vous complétez, il complète. Sixième exception, pour type, payer, employer, essuyer. Donc pour le verbe payer, les verbes qui se terminent par ayez. Donc les verbes qui se terminent par ayez ont deux conjugaisons possibles. On doit garder la lettre Y ou bien on remplace Y par I pour les pronoms personnels je, tu, il du singulier et il du pluriel. Donc le verbe payer, je paie, paie, toujours I, Y, tu paies, paie, il paie, on a deux conjugaisons ici. Nous payons, vous payez, il paie, il paie. Le verbe employer. Pour le verbe employer, les verbes qui se terminent par oyer, je remplace le Y par I pour la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. J'emploie, tu emploies, il emploie, nous employons, vous employez, ils emploient. Le verbe essuyer, même chose, j'essuie, tu essuies, elle essuie, nous essuyons, vous essuyez, il essuie. Passons maintenant aux exercices d'entraînement. C'est à vous de jouer maintenant. Le premier exercice. Complète ces phrases en conjuguant les verbes proposés au présent de l'indicatif. Nous avons ici le verbe lancer. On va la conjuguer à la première personne du pluriel. Donc, nous, la réponse, nous lançons. On ajoute la CD à la lettre C. Vous rangez. La réponse, vous rangez. La terminaison, EZ. Il, le verbe commencer au présent de l'indicatif. Il commence, la terminaison, ENT. Tu, le verbe lasser. La réponse, tu lasses. Donc, ES. E, vous lancez. La réponse, vous lancez EZ. Nous, le verbe songer. Donc, nous songeons.
On ajoute ici E pour que la prononciation soit régulière. Nous songeons. Nous, le verbe avancer, nous avançons. On ajoute la CD à la lettre C. Un petit rappel pour les verbes du deuxième groupe. Donc, le présent des verbes du deuxième groupe type finir. Au présent de l'indicatif, les verbes du deuxième groupe prennent tous, après le radical, les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Exemple, je finis, tu finis, il finit. Donc, il franchit, nous réunissons, vous applaudissez, ils maigrissent. Un peu d'entraînement. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Choisir. La réponse, choisis-tu cette musique? Je remplis la piscine dans le jardin. Je remplis la terminaison IS. Donc, je remplis la piscine dans le jardin. Troisième phrase. Cette année, je réussis mieux mes évaluations. Cette année, je réussis IS mieux mes évaluations. Quatrième phrase. En arrivant, tu, le verbe avertir, ta maman. En arrivant, tu avertis ta maman. La terminaison IS. Vous, le verbe réunir, toutes les fiches dans la boîte. Vous réunissez toutes les fiches dans la boîte. À l'école, tu, le verbe réussir, ce que tu fais à l'école. Donc, la réponse, tu réussis la terminaison IS parce que le verbe ici réussir se conjugue avec la deuxième personne du singulier tu. Je finis, IS. Nous choisissons I2SONS. Maintenant, les verbes, bien le présent des verbes du troisième groupe. Exercice, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous, le verbe partir au signal de départ. C'est à vous de répondre. Réfléchissez un peu. Donc, nous partons. Très bien. Deuxième phrase, en général, tu, le verbe venir. Venir est un verbe du troisième groupe. Son radical change, donc sont tes affaires. La réponse, en général, tu viens. Voilà, en général, tu viens, sont tes affaires. Troisième phrase, ils, tenir, le verbe tenir se conjugue comme le verbe venir, donc ils tiennent solidement la corde. Voilà, ENT. Tu, le verbe vouloir, toujours, donc le verbe vouloir, toujours être électricien. La réponse, tu veux toujours être électricien? La cinquième phrase, vous croire que le pavillon sera terminé avant l'hiver. Croire, on dit, vous croyez, Y-E-Z, que le pavillon sera terminé avant l'hiver. Sixième question, tu prendre tes affaires pour aller à la piscine. Donc, la réponse, tu prends la terminaison S. Le verbe prendre est conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Septième phrase, vous, le verbe venir. La réponse, vous venez. Donc, venez ici, c'est le verbe venir conjugué à la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Huitième phrase, ton frère et toi. Vous, le verbe vouloir. La réponse, ton frère et toi, vous voulez, donc vous voulez la terminaison EZ. Neuvième question, vous, le verbe faire, de nombreux tours de manège. Vous faites, le verbe faire, conjugué à la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Nous, le verbe vouloir, nous voulons, oui, ONS. Passons maintenant au dernier exercice. Conjugue à l'indicatif présent les verbes à la personne demandée. Écris-le dans la grille. Vous avez une liste des verbes du troisième groupe. On va les conjuguer avec des personnes du singulier et des personnes du pluriel. Abattre, deuxième personne du singulier.
deuxième personne du singulier. Donc, quel est le pronom? C'est tu. Aller à la deuxième personne du pluriel. Le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Boire à la deuxième personne du singulier. Conduire, deuxième personne du pluriel. Concevoir à la première personne du singulier. Couvrir à la troisième personne du pluriel. Devoir à la deuxième personne du singulier. Descendre à la troisième personne du pluriel. Dormir à la deuxième personne du pluriel, etc. On va remplir ces cases dans la grille. Passons à la correction de l'exercice numéro 6. Conjugue à l'indicatif présent les verbes à la personne demandée. Écris-le dans la grille. Le verbe abattre, deuxième personne du singulier, pronom tu, verbe conjugué abat, à la fin s. Le verbe aller à la deuxième personne du pluriel, vous allez, la terminaison ez. Le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, ils ont. Boire à la deuxième personne du singulier, tu bois, à la fin s. Conduire à la deuxième personne du pluriel, vous conduisez. Concevoir à la première personne du singulier, je conçois. Couvrir à la troisième personne du pluriel, il couvre, la terminaison ent. Devoir à la deuxième personne du singulier, tu dois, la terminaison s. Descendre à la troisième personne du pluriel, elles descendent, la terminaison ent. Dormir à la deuxième personne du pluriel, vous dormez, la terminaison ez. Entendre à la première personne du singulier, j'entends, la terminaison s. Faire à la troisième personne du pluriel, ils font. Et enfin, le verbe lire à la deuxième personne du pluriel, vous lisez, la terminaison ez. Donc la séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention.